Vous-même, vous pouvez regarder, et si vous n'en avez pas, vous pouvez écouter et prêter l'attention. Les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent: Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Jésus leur répondit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et s'écria: Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a promis toute chose. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils. Et c'est à qui le Fils veut bien le révéler. Puis Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit à eux seuls: heureux êtes-vous de voir ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Que Dieu, dans son amour, ait révélé ce passage de l'éducation au mur de nos âmes. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vais vous parler de évangéliser la véritable joie entre Jésus et ses disciples. Évangéliser la véritable joie entre Jésus-Christ et ses disciples. Jésus, après avoir désigné 12 disciples, il a choisi encore 70 pour pouvoir les envoyer en mission. Quelle mission? La mission d'aller évangéliser les païens. Et bien spécial, les enfants d'Israël. Pour continuer avec la tâche donnée par Dieu à Jésus-Christ, Dieu a envoyé Jésus-Christ, Jésus-Christ aussi a envoyé ses disciples. Mais dans sa divinité, connaissant toutes choses, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris le temps pour bien instruire ses disciples. Il a pris le temps pour bien former, éduquer, enseigner ses disciples. Et après avoir fini, il a décidé de les envoyer en mission. En obéissant à la voix de Jésus-Christ comme Maître et Seigneur, les disciples sont partis. Mais arrivés sur le lieu, mais sur l'endroit, beaucoup de personnes entendent la parole de Jésus-Christ et on coule. Mais ce qui est important, même les esprits mauvais obéissent. Même les esprits mauvais, même les démons, même les lois, même les bacas ont subi l'obéissance. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer la vérité. Évangéliser, c'est
la véritable joie entre Jésus-Christ et ses disciples. Dans le verset 17, vous pouvez remarquer, de retour, les disciples sont contents, les disciples sont en joie, les disciples sont vraiment dans une situation que tout le monde peut voir combien ils sont contents, ils sont heureux. Je ne sais pas pour tous mes frères et mes soeurs, la joie des disciples vient toujours avec l'obéissance. Si vous voulez en joie, si vous voulez toujours content, si vous voulez toujours heureux, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez obéir à la parole de Jésus-Christ. Le fait que nous obéissons, le fait que nous d'accord pour aller, ça arrive, nous avons tout de merveille que nous faisons avec pouvoir comme ça. Nous sommes contents. Mes chers gratitude, je dois vous dire aujourd'hui, Dieu ne vous appelle pas pour pouvoir vous laisser partir seul, mais Dieu vous équipe. Bon Dieu parle pour aller seul, mais bon Dieu équipez-nous. Bon Dieu parle pour aller seul, mais bon Dieu équipez. Bon Dieu parle pour aller seul, bon Dieu équipez. Et si vous regardez bien, eh bien, dans le verset 19, il dit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et en pile monde, il y a toujours peur d'évangéliser, il y a encore, en pile monde peut évangéliser, il y a la carte, il peut évangéliser, il y a péristyle. Et ça arrive souvent, parce qu'on peut accompagner l'évangélisation pour personne qui a encore et qui dit, comment est-ce que ça tout? Tu vois ça, tu vois ça qui rapporte, tu dis, on va aller ça pour le plutôt. Ok, Dieu ne nous appelle pas pour nous laisser partir seuls. Pour Dieu, nous, qui équipez-nous. Qui vraiment pour Dieu équipez-nous, il va nous pour pouvoir. Nous avons avec pouvoir. Nous avons avec pouvoir. Pouvoir. Pour Dieu, nous pouvoir. On n'a pas besoin d'avoir peur. Les Roumains, les Bourbons, les maçons, les autres. Et je passe, parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent scorpion et toute la puissance de l'ennemi. La véritable joie, évangéliser la véritable joie entre Jésus-Christ et ses disciples. Dans le verset 17, il dit, les joies sont tous envoyées, refaits plein de joie. Il faut remarquer, ce terme, plein de joie, rempli de satisfaction. Raison parce que Dieu dans tout le commerce et même les gens mauvais obéissent à lui-même. Si vous voulez comprendre le travail de Dieu, évangélisez. Laissez-moi le dire une fois de plus. Si vous voulez être heureux, évangélisez. Si vous voulez comprendre le travail de Dieu, évangélisez. Allez évangéliser. Allez mettre en pratique ce que vous avez reçu ici. Non seulement évangélisation, les portes de la joie pour les disciples, mais ça donne l'évangélisation aussi, apporte la joie pour Jésus-Christ, notre Mère, notre Seigneur. Regardez avec moi le verset 1. Dans Luc chapitre 10, le verset 1, non seulement les disciples contents, mais Jésus-Christ aussi content. Elle dit, à ce moment même, Jésus fut rempli de joie. Ouais, les disciples remplis de joie, Jésus aussi rempli de joie. Ok, à ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et s'écria, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé au petit ce que tu as caché aux sages, aux grands. Dans la mission de Jésus-Christ, on ne doit pas sous-estimer les autres. On ne doit pas jamais sous-estimer nous. Jésus-Christ ne va jamais sous-estimer nous. Au point que, on va faire si on a venir. Non! Écartez-vous, Jésus-Christ, quittez-vous, venez. Quittez-vous, venez. Il y a tout le monde qui fait invitation à nous-mêmes, mais nous-mêmes, nous venons. Il m'a dit que merci à bon Dieu parce qu'il y a une possibilité
Pareil qui cache à nous, à nous qui pouvons connaître avec PED, nous avons une possibilité pour nous connaître. Ça fait nous tomber de joie à l'évangéliser. Vous travaillez avec Jésus content, vous travaillez avec Jésus tressaillant de joie, allez évangéliser. Vous travaillez avec Jésus pour vous, allez évangéliser. Vous travaillez avec Jésus changer de situation, allez évangéliser. Vous travaillez avec tout le bagage qui va être très difficile au point pour parler maman, pas de papa, pas de frère, pas de soeur, allez évangéliser. Si Jésus-Christ va nous parler pour vous, mais je suis content, mais je suis pas content, allez évangéliser. Vous voulez être heureux et que vous voulez aussi que Jésus soit heureux, que vous devez faire. Allez évangéliser. Évangéliser la véritable joie en Jésus-Christ et ses disciples. Pas de rien ou qu'à faire pour satisfaire Jésus-Christ que évangéliser. Pas pour mettre encore. Pas de quoi grand bagage que qu'à faire pour Jésus-Christ que évangéliser. Même si vous avez contre votre frère. Même si vous avez voulu faire la vie, sans que pas jamais évangéliser un jour, pas faire Jésus-Christ pendant. Il est pour évangéliser. Si on vous appelle tous, en même temps, Jésus vous appelle tous, on va évangéliser. La joie des disciples, verset 17, la joie de Jésus-Christ, verset 21. Et de ensemble avec moi, vous avez peur aller verset 19 parce que pour Dieu, il est nous pour la raison. Mesdames, Messieurs, mes frères dans le Seigneur, mes sœurs dans le Seigneur, n'ayez pas peur d'aller. N'ayez pas peur d'évangéliser. N'ayez pas peur de prendre cette tâche. Car cette tâche noble et pénible. Le chant 94, certainement, Jésus découvre l'heure de l'éternel. Donc, c'est une station. C'est